Aveuglés par le dogme de la sacro-sainte concurrence libre et non faussée depuis 2017, les gouvernements successifs d'Emmanuel Macron n'ont qu'une obsession, libérer les forces du marché, développer la compétitivité des entreprises. La compétitivité devenant ensuite le prétexte pour imposer des régressions sociales. Il n'y a aucune stratégie de long terme pour nos entreprises et le gouvernement de Michel Barnier ne fait pas exception. Le gouvernement et vous, ses soutiens, vous vous vantez en séance de magnifiques résultats économiques. Mais vous oubliez de dire que ce n'est pas grâce aux grands groupes qui ont détruit 249 000 emplois en 10 ans, c'est bien grâce aux TPE, PME, seuls à créer des emplois en France. Et que faites-vous pour les protéger des grands groupes qui mettent des mois à payer les PME industrielles en grande difficulté? Rien. C'est même pire, alors que la DGCCRF et l'autorité de la concurrence sont les seuls garde-fous, le gouvernement veut diminuer leur budget et supprimer des postes. Vous avez rendu l'État impuissant, le privant petit à petit des moyens qui permettent d'intervenir dans la vie économique. Monsieur le rapporteur, vous dites dans votre rapport que l'évolution des ressources attribuées aux autorités et services chargés de la régulation pose question. En ce qui concerne la DGCCRF, ses crédits diminuent de 3%. Les effectifs de cette administration étaient de 3 723 ETP en 2017 et seraient donc de 2 840 en 2025. En 2 décennies, la DGCCRF aura donc perdu près de 900 agents, soit une baisse d'un quart de ses effectifs. Pourtant, vous, macronistes, n'arrêtez pas d'annoncer sur les plateaux télé et radio le renforcement des contrôles pour pénaliser les entreprises qui ne jouent pas le jeu. Egalim n'est pas respecté ? L'hiver dernier, en réponse aux mobilisations agricoles, le ministre de l'économie de l'époque annonce doubler les contrôles des entreprises agroalimentaires et de la grande distribution. Derrière le coup de com', la réalité est tout autre. On demande à la DGCCRF de faire plus de contrôles avec moins d'agents. C'est impossible et vous le savez très bien. L'entreprise Wish a pu vendre pendant des années des produits à faible coût en fraudant la TVA et contribuant à la destruction de 85 000 emplois ces 10 dernières années. Sans la DGCCRF, qui a mis l'entreprise en cause pour ses manquements graves sur la sécurité des produits, Wish aurait pu continuer ses pratiques déloyales sans être inquiétée. La DGCCRF, c'est aussi l'administration qui a analysé la qualité des gels hydroalcooliques pendant la pandémie Covid-19, détecté les œufs contaminés au fipronil en 2017 et qui est intervenue dans le scandale du lait infantile contaminé par Lactalis en 2018 et 2019. Si vous continuez à déshabiller la DGCCRF, qui garantira alors l'impartialité et l'objectivité? Personne, et nous le savons tous. La logique comptable de réduction des moyens et des personnels consacrés au développement économique est mortifère. Nous avons besoin de tous ces agents pour transformer notre économie et affronter les enjeux de demain.